Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des Gémeaux pour ce mois de juin 2021. Joyeux anniversaire amis Gémeaux, c'est votre mois. Cette vidéo elle s'adresse aux signes solaires, lunaires ou ascendants. On va commencer par le côté astrologique puisque le soleil est en Gémeaux. Il faut savoir qu'au moment où le soleil retourne sur son point de naissance, ça peut être une période un petit peu maussade, mélancolique, où on est fatigué. C'est normal, c'est le retour du soleil. C'est aussi votre mois puisque Mercure, votre planète, est en Gémeaux. Donc vraiment, il y a une facilité de communication, il y a une facilité d'apprentissage. Mercure, c'est également le dieu du commerce. Et il faut quand même noter que depuis, il me semble, que le soleil est passé en Gémeaux, eh bien les commerces sont réouverts. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas c'était intéressant de le noter. Pour le jugement, donc il y a vraiment une notion de bilan. C'est comme si vous êtes arrivé à votre échéance, votre date d'anniversaire et vous faites un bilan de l'année écoulée, de ce que vous avez accompli pour repartir et vous projeter dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant vous. Au niveau des anges, on vous dit de vous laisser guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos aptitudes et en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur le banc de l'école et en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Il est temps de donner libre cours à votre créativité. Alors oui, bien évidemment, puisque le Gémeaux c'est l'éternel, j'ai envie de dire, élève du zodiaque. Il adore apprendre, il a besoin d'ailleurs, c'est quelque chose de stimulant pour lui d'aller chercher des informations, de découvrir une nouvelle activité. En général, il a besoin de ça parce qu'il ne peut pas rester en place, il a beaucoup d'énergie. Peut-être que vous aviez mis tout ça de côté, peut-être que vous aviez mis vos passions de côté également. Eh bien, il est temps de reprendre tout ça pour donner un nouvel élan à votre nouvelle année. Et on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On va regarder tout de suite le travail. Alors, la jalousie, la loi et le boomerang. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez mal dans votre travail, car des personnes vous ont poussé à bout. Et on retrouve enfin un équilibre. Peut-être que les mauvaises graines qui étaient dans cet entourage professionnel sont parties et que vous allez pouvoir enfin respirer et de nouveau vous sentir bien au travail. Ou alors vous reprenez peut-être votre travail aussi après un congé maternité ou un arrêt maladie. Je ne sais pas ce qui aurait pu empêcher votre arrêt. Et du coup, ça provoque des jalousies peut-être de la part de vos collègues qui s'étaient habitués à votre remplaçant ou votre remplaçante. C'est possible aussi. On peut également vous jalouser parce que vous obtenez un poste supérieur ou alors vous êtes félicité par vos supérieurs. Et du coup, des personnes mal intentionnées autour de vous peuvent parler ou en tout cas faire des choses malveillantes à votre égard. C'est possible aussi. Donc vigilance, vigilance au travail, j'ai envie de vous dire, pour ce mois-ci. Alors, l'amour. Donc, la lune et la montagne. Il y a peut-être des situations difficiles pour certains d'entre vous. Peut-être que émotionnellement, vous êtes arrivé au bout d'une relation et vous vous sentez plus capable de faire des efforts pour continuer à sauver votre couple, à sauver votre histoire. Peut-être qu'émotionnellement aussi, c'est trop dur et vous renfermez, vous baissez les bras en fait devant l'ampleur de la tâche. Peut-être qu'aussi vous essayez d'avoir un enfant pardon, et vous n'y arrivez pas. C'est possible, que ce soit au cœur de vos préoccupations. Alors sachez que
souvent les lunes, les pleines lunes sont très favorables pour essayer en tout cas de concevoir un enfant. Je sens que c'est quelque chose qui peut peser sur certaines personnes et qui, quelque part, peut-être sont découragées et se disent qu'elles n'y arriveront pas. Mais il ne faut pas penser comme ça, hein. C'est juste un moment à passer. On est sur une étape de vie, hein. On va regarder les deux autres cartes. Rupture. Alors effectivement, je parlais de rupture tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des couples qui vont se séparer, justement. Qui vont prendre la décision d'arrêter parce que c'est plus possible, parce qu'ils n'ont plus la même vision, peut-être. Peut-être qu'il y en a un qui est face à la montagne et l'autre de l'autre côté. Heureusement, vous avez Mercure quand même dans votre signe qui va vous permettre de communiquer et de verbaliser vos sentiments. Et on a aussi, tu connais déjà ton âme sœur. Alors peut-être que certains aussi vont quitter leur conjoint parce qu'elles ont quelqu'un d'autre en tête et elles se sont rendues compte que la bonne personne n'était pas celui ou celle avec qui on vivait en ce moment, mais plutôt une autre personne. Et pour peut-être les personnes célibataires, ça peut être aussi une personne qu'on a toujours eu de son entourage, mais on n'a jamais eu le déclic pour se rendre compte que c'était la bonne personne finalement pour nous. Côté finance, mouvement, initiation et destin. Alors je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements bancaires, peut-être des imprévus, des factures qui n'étaient pas prévues ou des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues. Peut-être que émotionnellement ça va être compliqué à gérer ce mois de juin financièrement, mais on vous dit que c'est une initiation en fait et que quelque part j'ai l'impression que l'univers va vous tester au niveau financier. Pour voir, peut-être pour que vous puissiez découvrir vos limites et vos capacités justement à gérer. Parce que vous doutez peut-être de vous à ce niveau-là, mais il ne faut pas avoir peur parce que cette épreuve, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura une épreuve, mais c'est prévu par l'univers et on a vraiment envie que vous ressortiez quelque part grandi de cette initiation ou de ce que vous allez pouvoir vivre au mois de juin. Voilà, mais c'est quand même très positif. Voilà amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je fais les énergies tous les jours sur Facebook avec les énergies astrologiques, sur Instagram avec les cartes. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation à aller sur mon site. Surtout en période d'anniversaire, on a ce qu'on appelle la révolution solaire qui permet d'effectuer en fait une trame de l'année, en fait, de voir ce qu'on peut vivre pour pouvoir se préparer et savoir ce que les astres nous ont réservé. Voilà. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye!